Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce petit partage du jour qui va concerner les 7 chakras. Les chakras sont des centres énergétiques qui sont dans notre corps le long de la colonne vertébrale, donc du bas du dos jusqu'au sommet du crâne. Le mot chakra vient du sanskrit qui veut dire roue. Alors, donc l'alignement et l'harmonisation de ces différents centres énergétiques va permettre un bien-être global de notre corps et un épanouissement forcément. Chaque chakra va être relié à des organes bien spécifiques, à une couleur également spécifique et à même une note de musique de la gamme. Donc on va commencer par le chakra racine. Voilà, je fais un gros plan sur ce chakra qui est de couleur rouge, également appelé en sanskrit Muladhara, et qui va concerner la stabilité et l'ancrage. Du coup, ce chakra est lié aux os, aux articulations, aux muscles, au sang, au système immunitaire et à la peau. C'est donc un chakra primordial parce que c'est le chakra de la base. Puis, nous passons au second chakra. Non moins important, c'est le chakra sacré, de couleur orange, qui est aussi appelé Svadhisthana. Ce chakra-là est lié au système urinaire, aux organes reproducteurs, à la région lombaire et au bassin. Il est le centre de la reproduction, mais aussi le point sacré tantrique en connexion avec le troisième œil. Voilà, tous les chakras sont connectés les uns aux autres. Je ne crois pas que j'ai précisé que le chakra racine, c'est-à-dire le premier, correspondait à la note de musique Do, et le chakra racine à la note de musique, Ré. Puis le troisième chakra, qui se trouve un peu au-dessus du nombril, qui est de couleur jaune, très lumineux, qui s'appelle Manipura en sanskrit et qui est le chakra du pouvoir personnel. Donc ce chakra, excusez-moi, j'ai un petit temps de latence. Le chakra Manipura est lié au système digestif, aux glandes surrénales, au poids corporel, au pancréas. Voilà, donc c'est les organes qui le régit. Et c'est, comme je le disais, c'est le chakra du pouvoir personnel, c'est-à-dire c'est le je suis, c'est celui qui permet de s'émanciper, de montrer son pouvoir en fait, de montrer pourquoi on est là, pourquoi on existe, et c'est du coup un chakra très important. Le quatrième chakra, non moins important, est celui du cœur, où en sanskrit Anahata. Il est de couleur verte, également couleur de la guérison. Le chakra cœur est celui de la compassion et de l'empathie. Il est associé à la note de musique Fa. C'est le centre de l'équilibre personnel et celui de la personne aimée. Il va être lié au système cardiovasculaire, aux poumons ou à la poitrine. Il est aussi connecté au système circulatoire et respiratoire. Puis nous avons le chakra de la gorge qui arrive en 5e position, qui est de couleur bleue, qui est appelé en sanskrit Vishuddha. Le chakra de la gorge, comme son nom l'indique, va être celui de la purification et du nettoyage. C'est-à-dire que par l'organe de la voix et de la parole, c'est le chakra qui va permettre la communication et la relation aux autres. Il est lié à la bouche, à la région cervicale également, et à la thyroïde. La note de musique associée est le sol. Et il est le point de connexion entre les pensées et
les sentiments. Vishuddha. Puis nous avons le chakra du troisième œil qui est situé entre les deux yeux au niveau du front, qui se fait appeler Ajna en sanskrit, qui est de couleur indigo. Ce chakra est celui de la sagesse et de l'intuition. Il correspond à une ouverture d'esprit, à la curiosité, il est lié au cerveau, aux yeux et aux oreilles. Il est connecté à l'esprit et aux qualités paranormales telles que la télépathie et la clairvoyance. Et il est assez connecté avec le chakra Manipura, donc le chakra du plexus solaire. Et en dernière position, nous avons donc le chakra coronal, je ne trouve plus ma petite carte, si voilà, qui est de couleur violette ou parfois blanche. Voilà, le violet qui est une couleur symbolique de la spiritualité. Donc, le chakra coronal est appelé en sanskrit Sahasrara et il correspond à une forte connexion spirituelle, à l'énergie spirituelle. Le son qui y est associé est le si. Donc c'est la réalisation du soi, c'est l'énergie spirituelle, c'est la connexion au divin, c'est la canalisation pour certains qui canalisent des messages des guides ou des anges. Voilà. Et c'est là que nous réalisons l'unité de notre âme. Et je fais un petit parallèle avec le fait que les 7 chakras sont aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel et qu'en bouddhisme, ce que l'on trouve à l'issue de l'arc-en-ciel, c'est le trésor, c'est l'illumination, c'est la quête de soi. Et je terminerai du coup par cette jolie carte appelée la cohérence, qui est sortie de mon oracle des portes de l'intuition. Et donc là, on voit bien que de manière complètement alignée, quand les chakras et que l'énergie circule, que les chakras sont en harmonie, on est aussi bien, un ancrage important dans le sol permet une ouverture spirituelle. Et voilà, donc de bas en haut de la colonne vertébrale, c'est cet alignement qui fait que l'énergie circule de manière harmonieuse. Et quand ce n'est pas le cas, c'est là où les énergies se cristallisent et que le corps développe des malaises ou des maladies. Voilà, c'était une petite présentation que j'ai voulu un peu complète malgré tout sur les 7 chakras. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!